Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Salut, je suis le pasteur Hervé Sadé pour la minute de l'édification. Tu as déjà certainement entendu cette parole et je crois pour ma part que le Seigneur nous donnera la sagesse, l'esprit de révélation pour saisir ce qu'il aurait bien voulu nous communiquer au travers de ce passage. Quand il m'a donné de comprendre, j'ai trouvé tout simplement que c'était formidable, que c'était l'un des plus beaux messages de la Bible. Quand je dis beau, c'est parce que le Seigneur Jésus nous révèle au travers de ces messages son projet. Je dis bien son projet. Et qui est l'Église? L'Église, c'est le projet du Seigneur Jésus. Et quand je dis projet, je sous-entends que c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en œuvre. Quand il le disait, bien sûr, c'est quelque chose qui n'avait pas encore implémenté. C'est pour cela que tous les verbes de ce passage seront conjugués au futur. Ce passage qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Donc, je disais, tous les verbes sont conjugués au futur. Et là, Jésus-Christ nous révèle quelque chose, comment l'Église, il va bâtir cette Église. C'est quoi l'Église et comment il va bâtir l'Église. Il nous révèle en outre quelle sera la valeur de cette Église et en définitive et en finalité, il va nous faire comprendre quelles sont les raisons qui le motivent, quelles sont ses motivations à vouloir créer cette œuvre. Donc voilà ce que ce passage nous révèle. Donc il va dire, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Oui, le mot pierre en français, en hébreu, en grec, le mot pierre aura deux valeurs. Donc, il y aura deux valeurs pour le mot pierre en français. Pétros et Pétra. Tu es pierre, donc tu es Pétros. Et sur cette pierre, donc sur ce Pétra, je bâtirai mon Église. Donc l'Église, c'est une association de Pétros sur Pétra. De Pétros sur Pétra. Qu'est-ce que c'est que Pétra? Pétra, c'est une pierre, une large pierre qui ne peut être bougée, inamovible. C'est un roc. Et la Bible va nous dire que celui qui est sage bâtit sa maison sur le roc et quand viendront le temps difficile, cette maison ne s'effondrera pas. Donc, pierre, le Pétra, c'est cette fondation. Et pour une autre image, ceux qui creusent, qui cherchent de l'eau dans le forage, qui forent les pierres pour trouver de l'eau, doivent atteindre Pétra pour pouvoir trouver, pour pouvoir avoir de l'eau pure. C'est une autre image de Jésus qui est le roc qui donne de l'eau vive. Jésus est le roc. Donc, c'est sur ce roc et non sur Pierre, Simon Pierre, que l'Église est fondée, que l'Église est bâtie. C'est sur Jésus. Et Jésus, donc, va prendre Pétros, qui est aussi une pierre. Mais cette fois-là, Pétros, c'est une pierre synonyme de parpaing, c'est-à-dire des pierres d'élévation. Là, la différence, c'est que le parpaing est frappé, est moulé, est formé par l'homme, mais Pétros, ce sera une pierre naturelle. Une image pour représenter Pétros. Nous avons dans l'Ancien Testament la construction de la maison du temple de Dieu. Dieu a recommandé que les Pétros, dont des pierres qui doivent être utilisées, soient naturelles, dont ne devraient pas subir d'entaille par le fer. Voilà donc l'image de Pétros. Pétros, c'est une personne que Christ a bâti en lui, qui a Jésus-Christ pour fondement.
qui a Jésus-Christ pour fondation. C'est ça l'église. Si tu as Jésus pour fondement, si tu as Jésus-Christ pour fondation, si tu es en Jésus, alors tu es l'église. L'église, ce ne sont pas les quatre murs. Jésus-Christ, c'est celui, l'église, c'est celui qui a Jésus-Christ. Alors, la Bible va nous dire, pour sa valeur, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ nous montre là en quelques mots la valeur de l'église. Il est impossible que l'église puisse être la proie de Satan. Je veux dire, toi qui es fondé en Christ, tu puisses être la proie de Satan. Victime de possession, victime de manipulation satanique, victime de la domination satanique, victime des blocages sataniques. Le Seigneur dit que ce projet de l'église, qui n'était pas encore et qui aujourd'hui, toi, ne peut être victime de la domination satanique. Je prends la référence de Romains chapitre 8, verset 38 à 39 qui dit « Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les puissances, ni tout ce que ça cite là-bas ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Christ Jésus. » Impossible que le royaume des ténèbres puisse avoir le dessus sur toi si tu as Jésus-Christ profondément. Pour ce qui est de la raison de l'église, de ce projet de l'église que tu es, le Seigneur dit, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il continue en disant, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Oui, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes ont pensé à l'investiture, que Dieu leur donnait le pouvoir sur le royaume des ténèbres pour chasser les démons, pour bénir qui ils veulent et pour maudire qui ils veulent. Non, loin de là. Jésus-Christ est en quelques mots, en train de nous révéler la véritable raison de l'église, de son projet. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quand toi, tu donnes la clé de ta maison à une personne, ceci, c'est une invitation à ton intimité. Ça veut dire que cette personne peut en débarquer chez toi, peut voir tout ce que tu ne voulais pas qu'on voie parce que tu lui as remis la clé de ta maison. Jésus-Christ nous appelle l'église à entrer dans son intimité. Jésus-Christ a voulu cette œuvre pour une intimité. Jésus-Christ, le royaume des cieux, ce n'est pas seulement l'endroit où nous allons passer l'éternité, mais le royaume de Dieu, selon Matthieu chapitre 13, c'est Jésus. Il dit, le royaume des cieux, c'est un trésor qu'il faut chercher, qu'il faut désirer. Et déjà plus haut, il dit, demande la question quand la question est posée aux apôtres, qui dites-vous que je suis? Après la réponse de Pierre, tu es le Christ, le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est par révélation qu'on entre dans l'intimité du Seigneur Jésus. Jésus-Christ veut une église qui entre dans son intimité. Vous savez, l'intimité, c'est la chose la mieux partagée dans un couple, dans un mariage. Et notons aussi que le mariage, c'est l'image que Christ a pris pour présenter sa relation avec l'église. Donc l'intimité. Et nous savons d'ailleurs cela que certaines personnes, partenaires, préfèrent mieux ouvrir, présenter leur intimité et cacher leur téléphone qui garde encore leur intimité. L'intimité, c'est total, c'est ouvert, il n'y a rien de caché. Et Christ nous appelle à cela. Et il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Comment comprendre cela? Je ne peux pas lier sur la terre et que cela soit lié dans les cieux, par Dieu bien sûr, si je ne suis pas en accord avec Dieu. Alors, pour que ça soit lié sur la terre, pour que ça soit lié dans les cieux, parce que j'ai lié sur la terre, il est question d'harmonie, il est question de partage, de relation, de collaboration avec Dieu. Donc Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous invite à la collaboration. Une église qui entre dans son intimité, qui découvre l'intimité du Seigneur, et une église qui collabore avec Dieu. D'ailleurs, il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Christ, comme lui-même, il a vu
faire, le Père lui a donné le pouvoir de faire. Comme il était un avec le Père, alors il attend être un avec toi. Il attend être un avec l'Église pour que les choses du ciel se réalisent sur la terre et que les choses de la terre se réalisent aussi. Shalom.